parti. Allez-y. C'est vrai. Bonne soirée, Erev Tov. Bonsoir. Bonne santé pour tout le monde. On s'approche du mois de Kislev, donc on quitte un mois qui est réputé pour être un peu triste. Montré Shvan, bon, maintenant on rentre dans Kislev, c'est Utet Kislev, c'est Ubet Kislev, c'est Hanouka. Donc on prend des cohortes pour se relancer avec les cohortes qu'on a pris pendant tout le mois de Tishré. Et donc on va reprendre encore du chizouk de la paracha. Et je voudrais revenir sur un point de la paracha qui est illustré par une agada connue du chasse, l'histoire avec Rabbi Pinchas Ben Yair. Vous savez que nos sages disent que dans le En Yaakov, donc la Agadot du chasse, la Agadot du Talmud, le chasse c'est le chasse, Shisha Sidre Mishnah, il y a des sodotes, toutes les sodotes à Torah sont cachées dedans. Et une histoire que certainement la majorité d'entre vous connaissent, mais tout répéter et puis s'imprégner un peu plus des enseignements. On nous raconte que Rabbi Pinchas Ben Yair passait beaucoup de temps à rechercher des prisonniers juifs. Pidyon Shvouid, malheureusement, il y a beaucoup de pirates à l'époque, et donc ils négociaient les Neshamot, capturaient des juifs, et puis ils savaient que la Kehila ne les abandonnait jamais. Donc, Rabbi Pinchas Ben Yair amassait de l'argent, et puis il rachetait ses prisonniers. Dans une de ses missions, il rencontre une embûche, un fleuve. Ginaï s'appelle ce fleuve, Ginaï. Et donc, il ne peut plus avancer. Donc, il négocie avec ce fleuve, cette rivière, et lui dit ouvre-toi, je dois passer, continue mon chemin. Le fleuve lui dit non, aucune raison, pourquoi je m'ouvrirais. Il dit j'ai une mitzvah à faire. Quelle mitzvah? La mitzvah de Pidyon Shvouim, je dois racheter des prisonniers. Et le fleuve de répondre, il lui dit mais moi aussi je fais une mitzvah. Quelle mitzvah? Au moment de la création du monde, quand je vous redis Bereshit Baret Hashem Betaret, ça crée le monde, il a donné des ordres à toute la nature, que la montagne doit se dresser toujours avec force, que le fleuve doit toujours couler, que les nuages font leur fonction, chaque chose à sa place, alcool, bimkomo omed, et on fait la fonction indiquée par Dieu, et la nature elle continue, et les astres continuent à tourner, et ainsi de suite. Donc pourquoi je me déroberais à ma mitzvah pour la tienne? Alors Rabbi Pinchas Ben Yair lève la voix, et je te dis que tu vas me laisser passer. Ça discute, tu me dis, si tu ne me laisses pas passer, hein, je vais être gozer sur toi, hein, que tu vas être asséché définitivement. À ce moment-là, le fleuve prend peur devant la grandeur, la petite côte de Rabbi Pinchas Ben Yair, et finalement il s'ouvre et il laisse Rabbi Pinchas se passer. Voilà l'histoire. C'est toute simple. On raconte aux enfants et aux grands enfants que nous sommes. Dans une sikha, le rabbi s'interroge. Apparemment, l'argumentation, l'argumentation du Nahar, du fleuve, était tout à fait correcte, tout à fait logique. Toi, tu es une mitzvah, moi j'ai une mitzvah, pourquoi la tienne devrait avoir la présence sur la mienne? Comment se fait-il et pourquoi il va reculer malgré le commandement divin de continuer à couler comme l'eau qui doit couler? Pourquoi il a reculé? Eh bien, on aura bien insisté sur le fait qu'il y a deux sortes de commandements. Il y a les commandements que je vous imprégner à la nature. La nature, elle a des règles, elle a des lois. Elle suit ses lois. Ces lois, c'est des commandements divins. Que je vous recrée la création à chaque instant, à chaque seconde, nous a dévoilé le. Ça veut dire que cet ordre divin, Bereshit Bara, il continue à vivre, à animer le monde, plus qu'animer, à recréer le monde à chaque instant. Donc c'est vrai. Alors ma piton, quoi, qu'est-ce qui se passe tout à coup que parce que Rabbi doit racheter des prisonniers, donc il doit rester sa mission? La réponse, regardez le premier Rashi de la Torah, Bereshit Bara, Pishpish très Réchit, pour
la Torah pour le clan d'Israël, le monde a été créé. Oui, il a créé le monde. Oui, il y a des commandements du monde. Oui, des mitzvot. Oui, la nature fait sa mission lorsqu'elle elle continue à se mouvoir avec les règles qui lui ont été imprimées. Mais le but de tout ça, le projet pour lequel ces mitzvot-là de la nature ont été créés, c'est Bishvi la Torah, Bishvi d'Israël. Et dans la Torah et Israël, il y a des commandements donc qui ont la priorité, une grande priorité par rapport aux lois de la nature. Donc un commandement divin de la Torah, Israël, c'est pas comme un commandement divin que Hachem a imprimé dans la nature. Parce que cette nature, oui, c'est un commandement divin, je ne suis pas là-dessus. On récompensait, la nature sera récompensée. Mais il n'en reste pas moins que le cas Israël a un commandement d'Hachem, et la mitzvah, le commandement que Dieu a donné, il a de manière infinie la préséance sur ça. Bon, c'est joli, on va dire que c'est un beau concept philosophique de la Torah. Donc, les mitzvot de la Torah, les commandements que Hachem a donnés à l'homme, ont une infinité de pouvoir, une infinité de force par rapport au commandement qu'il a donné à la nature. Et donc, c'est quoi la conséquence pour nous? C'est que lorsqu'on a une mission à faire, et c'est ça le point, c'est très simple à dire, mais c'est beau cette histoire de Pinchas. Pinchas Ben Yair nous dévoile qu'on peut élever la voix. Bien sûr, lui, il avait le niveau de pouvoir négocier avec le fleuve, on n'a pas ce niveau-là. Mais de dire au fleuve, tu sais très très bien que oui, tu as un commandement et moi j'ai un commandement, mais le mien, hein. Bishvi la Torah, la Torah s'appelle Réchit, et le cas Israël s'appelle Réchit au début, Réchit Wato. Mon commandement, il a la priorité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire le devoir qui m'incombe est prioritaire de manière absolue sur le devoir qui t'incombe à toi. Le monde et la nature ne peuvent en aucun cas se dresser devant un juif qui désire ardemment accomplir sa mission. Voilà. En aucune manière, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est une chose qui n'existe pas, un rôle. Pourquoi? Parce qu'on a deux mythos d'Hachem qui s'opposent. Il y en a une qui est infinie, l'autre qui est finie. Dans la nature, c'est fini. Limité, fini au sens limité, contraire de l'infini. Le commandement divin, c'est infini. Donc, en aucune manière, on va dire je ne peux pas parce que les conditions sont telles. Et on voit à quel point, lorsque l'on est convaincu de ça, c'est comme j'ai une mission divine, un chaliar, tout juif est un chaliar, c'est qu'il a une mission divine, ne peut pas argumenter je ne peux pas car, je ne peux pas avoir de tuiline car, je ne peux pas avoir de titit parce que je n'ai pas les moyens financiers. Vous prenez un petit exemple parmi des milliers, quelque chose de moufrard, d'insensé, non acceptable. Des tuilines, t'en auras. On verra comment. Un titit, t'en auras. Tu as besoin d'avoir un étroc, t'en auras. Peut-être que, comme c'était autrefois, il y en aura un pour toute la ville, mais tu auras un étroc avec de faire la mitzvah. C'est pas possible que la nature, que les lois naturelles te mettent dans une situation où tu ne peux pas accomplir la mission pour laquelle tu as été mis dans le monde. Or, les mitzvot, la mitzvah de Pidon Shuim, j'ai été mis dans ce monde, Pinchas Ben Yair a été mis dans ce monde pour cela, pour toujours aussi, mais aussi pour ça. Donc, ça ne peut pas être contradictoire. Alors, c'est un concept très très fort. Et ça donne des forces énormes à tout un chacun. Je vois des gens quelquefois qui viennent vous consulter, qui sont un peu découragés. Je peux pas, je suis pas capable. Mon moré me dit que je suis nul. Bon, pas besoin d'en rajouter. Où on a l'impression que non, le but à atteindre est incompatible avec les lois naturelles. Je suis limité par les lois naturelles, donc je peux pas. Ça, c'est non. Tant que c'est mitzvah, chiyuvit, je parle d'une mitzvah obligatoire qu'il faut faire, eh bien, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a levé la voix, il a dit au fleuve, je t'assèche. La nature doit disparaître si elle va empêcher un juif de faire une mitzvah commandée par Dieu, bien sûr. Voilà. Donc retenez ce point-là. Le Rabbi lit ça d'ailleurs avec la mission de Eliezer, qui cherchait une épouse pour Yitzhak. Et il n'était pas accompagné, il était précédé. Avant lui, il y avait un ange qui l'emmenait vers Bethuel, le père de Rivka. Un ange. Quand il est arrivé, il a dit les fanecha, les fanab devant lui.
quand il est arrivé devant Bethuel, il n'a pas dit les Fanecha, il a voulu donner du kavod à Bethuel. Il a dit, il y a un ange qui était avec moi et qui m'a conduit vers toi. Parce que s'il lui avait dit, un ange devant moi qui m'emmène vers toi, Bethuel n'avait pas ouvert la bouche. C'est un ange qui m'a emmené, c'est Dieu qui m'a amené ici, donc je n'ai pas le choix. Un manque de kavod, quelque part, à le forcer. Il a dit, viens avec moi, c'est à toi, le choix est dans tes mains. Mais dans la vérité, dans le émettre la mytho de la chose, émettre la mytho de la chose, l'ange était devant Eliezer, le Eved d'Abraham. Ça veut dire, ça devait arriver à mon port. Le rabbi approfondit dans la sira, il dit, mais il y a le libre arbitre. Bethuel aurait pu dire non, il a le libre arbitre. Oui. Si on a les forces qui nous, ont, qui nous sont insufflées par le Méchaléar, celui qui nous envoie, quand je vous donne une mission, quand le rabbi nous donne une mission, ces forces-là peuvent même aller contre le libre arbitre d'autrui. Ça remet en question le principe non, ça ne remet pas en question le principe du libre arbitre de l'autre. Mais la force que l'on a peut imprimer dans la nature une force que finalement je réussirai, malgré le fait qu'il peut y avoir des libres arbitres opposés qui veulent s'y opposer. À méditer. Hein, j'ai dit c'est un concept à méditer. Et si on est convaincu de cela, ben, Zat Hashem, on arrivera à la tzlacha. Encore une fois, comme on l'a dit des centaines de fois, la tzlacha, c'est pas briser des montagnes, c'est pas réussir, c'est pas avoir une shlichut, tu aurais des milliers de chassidim, etc. C'est pas ça la question. Tu peux avoir une toute petite mission à faire. Ne serait-ce qu'on m'occuper de mes enfants comme il faut. Quand ils rentrent de l'école, m'en occuper. Trouver du temps pour chacun, leur parler, revoir un peu les devoirs avec eux. Si je ne peux pas, trouver une autre solution, quelqu'un qui peut aider pour les devoirs. Mais cette petite mission qui m'est impartie, je dois l'accomplir. Voilà donc ce qu'on peut apprendre de cette paracha de Bayad. Et maintenant, ensuite, on rentre dans Toldot. Toldot, titre 15. Et les Toldot, c'est que c'est Maasim Tovim, les enfants spirituels qu'il a créés en les approchant de la Torah. Et déjà, ce point de Bayad, c'est fondamental. Avec cette histoire, tâchez de vous rappeler cette histoire donc de Mistral Ben Yair. La nature ne peut pas s'opposer. Pourtant, vous êtes devant la Méditerranée, on ne peut pas passer, on peut pas passer, point barre. Non, non. Le tzaddik a cette force, il t'oppose à moi, mais qu'est-ce que je fais? Je fais une mitzvah, je peux t'assécher. Chacun à son niveau peut se reconnaître dans cela. Et donc, quand on a une épreuve, une embûche, des épreuves, on en a, des méniotes veikuvim, hein, l'expression fréquente, des empêchements et des épreuves, des kouvim, choses qui nous empêchent, hein, des empêchements, eh bien, on peut y arriver. Et donc, on doit y arriver. Voilà. Ça, c'est pour le mot de réseau qu'on a toujours besoin. Hein. Dans tout, je vous remarquerai dans les marmarim, dans les sikhot, le rabbi, c'est vraiment le tzaddik qui nous dirige. Il nous donne des chokhmah extraordinaires, si tu viens dans le niglé, dans l'arsidoute. Mais il fait de nous des gens qui vivons avec un sens. Très important ce point-là. On peut trouver des gens qui sont toujours dans le limou, dans le lernen, etc. Bon, la vie, c'est étudier, la vie, c'est la bonne Hachem. Le rabbi nous dit que non, on a une mission encore plus large que ça. Et bien sûr, il faut étudier avec toutes nos forces, il faut prier avec toutes nos forces. Mais notre mission à nous, c'est d'amener Mashiach. Et tous les shorim qui sont maintenant encore chez le rabbi, eh bien, ils sont là pour répandre Mashiach dans ce monde. Et c'est notre mission à nous. Le rabbi a bien dit que chacun est le chalier du rabbi pour répandre ce concept. On a une mission. On a un projet. Un projet. Amener Mashiach avec tout ce qu'il faut, l'étude, la prière, le Rabat Israël, Rabat Abriot, Rabat Hashem, tous les nianim. Mais on a un projet. À Chabad, c'est un homme qui a un projet d'avenir, qu'on bâtit, qu'on est meyassed, on met sur des bases. Et comme ça, on avance, avec la force divine qu'Hachem nous donne et la force que le Rabbi nous a imprimée. Voilà donc. Maintenant, allez, on va amener Mashiach avec l'étude des halachot. Hein, vous savez tous, c'est dit et répété, je l'ai dit, je pense, la semaine dernière, le Tanya nous répète qu'avec toute la grandeur de l'étude, le Icar de l'étude, c'est les Asuke Shma'ateta Alibad El Cheta. C'est apprendre des halachot. Quand on fait une suga profonde, avec les hakirot que l'on fait, c'est finalement pour arriver, comme on fait les Rishonim, quand on fait tous les grands, arriver à la comment se comporter. Étudier pour l'ilmod ou les lamed et la sot. Lishmor la sot. Donc on étudie, on revient toujours sur Salachot, on approfondit toujours des nouvelles questions, etc. Donc, puisque nous avons commencé donc à reprendre la halachot de Shabbat à la base, donc je vous rappelle qu'on a revu les quatre grands groupes de malachot sur les 39 de l'érection du Mishkan.
Puis pendant 2 semaines, on a revu tous les klalim, shvout et shvout, et quand on est malade, qu'on a le droit de faire un issour des rabbanan, des chinois. On a dit beaucoup, beaucoup de halachot. J'espère qu'elles sont notées chez vous. Ou éventuellement, vous pourrez avoir à demander à Gérard comment vous connecter pour pouvoir réentendre le shiur. Et après avoir donné les principes généraux, ben, maintenant, hop, on commence à rentrer dans l'étude des melachot. La première des melachas, dans la Mishnah, c'est donc la première des melachot qui concerne les travaux agricoles, dont le but, rappelez-vous, c'est d'obtenir les samamanim avec lesquels on faisait les couleurs qui devaient colorer aussi bien les peaux qui recouvraient le Mishkan que les tentures et les riotes. Donc, ces teintures, c'était des produits agricoles. Donc, il fallait travailler la terre. Travailler la terre, c'est d'abord Zoréa. Zoréa, c'est semer. En fait, on aurait dû commencer par la mlacha de Choresh, de labourer. Mais le Rambam m'explique pourquoi le Tana a fait après cet ordre-là. C'est parce que il y a un labourage que l'on fait après l'ensemencement. Une fois qu'on a semé, une fois qu'on a planté, on retourne la terre une deuxième fois. Donc, le Tana a choisi de parler de semailles. En français, semailles et moissons. Le semaille, c'est donc semer. Définition de semer, c'est n'importe quel acte qui permet de faire pousser un produit de la terre. Voilà. Le have, je reviens dans les définitions, hein, la première, le have, la tête de fil, c'est semer des céréales, blé, de l'orge, etc. C'est le have. Maintenant, on ne fait pas pousser que des céréales, on fait pousser aussi des légumes et des arbres. Faire pousser un arbre, on peut ou bien semer des noyaux, mais de nos jours, ça, on va plus rapidement, on a toujours des petits arbustes. Donc en général, on va dans les grands magasins, on achète des petits arbustes et puis on les plante dans son jardin. C'est beaucoup plus rapide. Vous allez avoir un cerisier, un prunier dans votre jardin, vous achetez un petit prunier, un petit cerisier. Alors là, c'est pas semer, c'est même en français, c'est pas le même mot, c'est planter. On plante un petit arbre. En hébreu, c'est un autre mot aussi, c'est notea, neta. Neta, dis-toi. C'est une tolda, c'est un dérivé. Mais c'est le même logique, c'est faire un acte qui va faire pousser quelque chose de la terre. Et tout ça, ce sont des choses qui sont interdites. Maintenant, dans cette mlacha donc de Zoréa, après avoir vu donc le Hav et la Tolda, pour ce qui nous intéresse à nous, en quoi ça nous concerne dans notre quotidien? On a autre chose à faire Shabbat qu'aller planter des cerisiers, enfin, planter des tomates ou des cerises. Cependant, voilà, je vous ai préparé une petite liste d'actes banals, quotidiens, qui peuvent nous amener à cette interdiction de Zoréa. Quoi, donc de semer. Par exemple, tout simplement, quand on mange dans le jardin, souvent les enfants font Missibot Shabbat, on est dans le jardin, et l'expérience m'a montré, hein, c'est marqué dans les livres, mais on m'a montré que très souvent les enfants mangent une cerise, ils jettent le noyau dans le jardin, dans la pelouse. Eh bien, sachez que très très souvent, l'année suivante, on voit des petits arbustes qui poussent. Pourquoi? Parce que le noyau a pourri dans la terre et puis il a fait pousser un petit arbuste. D'ailleurs, ça gêne les arbres qui sont déjà là, souvent on les enlève. Donc voilà, un acte pour bien dire à vos enfants ou à vous-même que quand vous mangez un fruit dans le jardin, faire attention que le noyau ne tombe pas par terre. Ça, c'est la première chose. Une autre chose qu'il faut prévenir les enfants, c'est que les enfants, et les grands-enfants aussi, hein, quand je dis les enfants, c'est un machal. Eh bien, très souvent, le coca se renverse, l'eau se renverse, etc. Donc, dès qu'il y a un liquide qui se renverse dans votre jardin sur la terre, on arrose. L'acte d'arroser, c'est quelque chose qui favorise la pousse. Il y a déjà des graines dans la terre. Donc le fait d'arroser pour faire pousser la chose, c'est une tolda de semer. Ah, j'ai pas semé vraiment, j'ai pas mis des graines, mais favoriser la pousse des graines, c'est aussi comme planter, comme semer. Donc faites attention, prévenez donc. Encore une fois, j'ai fait une liste, j'ai regardé un petit peu les cas concrets où on peut être amené à transgresser ça. Donc jeter des noyaux, faire tomber un liquide dans la pelouse,
Un autre cas qui arrive souvent dans les jardins, souvent des tuyaux, et très souvent le tuyau, le robinet est ouvert un petit peu. Il y a de l'eau qui court, l'eau coule, elle tombe dans la pelouse, dans les endroits qui peuvent faire pousser. Donc on remarque d'ailleurs toute la partie du jardin qui est à côté du robinet, eh ben, elle est beaucoup plus verte, beaucoup plus verdoyante et luxuriante que les autres. Pourquoi? Ben parce que très souvent on laisse un petit peu le robinet ouvert et puis ça arrose. Ouais, tout simple. Je vous laisse de côté les cas où les enfants s'amusent à s'arroser l'un l'autre sur la pelouse et donc les conséquences que ça a dans cette melata-là. Voilà donc le, si vous voulez, les conséquences que l'on peut trouver dans le jardin, dans la vie dans le jardin, dans le khatser. Maintenant, sachez que même à la maison, même à la maison, on peut être amené à transgresser cette chose-là. Comment? Comment? Tout simplement de la manière suivante. Vous savez très bien que chez les enfants à jouer au cela, vous avez certainement joué à cela, à mettre dans du coton hein, des haricots, etc. Et quand vous mettez dans du coton avec de l'eau, le haricot se développe. Donc c'est zoré à ça aussi. Ça peut paraître très très lointain de faire ça Shabbat, mais voilà, sachez que ça peut arriver. Il y en a qui font ça avec des noyaux d'avocat. Ça aussi c'est interdit. Ça peut faire pousser les choses. Si vous avez des plantes à la maison, c'est très bien d'avoir une maison bien verdoyante avec des plantes. Faire attention qu'il n'y ait pas un liquide qui tombe dans la terre. Ça va la faire pousser. Par contre, euh, je voulais quand même vous dire que les fleurs, beaucoup de gens pensent que quand on a des fleurs à la maison, je ne parle pas des fleurs en pot, dans la terre, je parle des fleurs dans un vase. Acheter un bouquet de fleurs, on met dans un vase. Les Chachamim sont marchmirim que si les fleurs ne sont pas dans l'eau, il est interdit de mettre dans un vase avec de l'eau pendant Shabbat. Par contre, si les fleurs sont déjà dans le vase avec de l'eau avant Shabbat, comme ça a été fait avant Shabbat, non seulement c'est permis, et deuxièmement, le vase, alors une question qu'on demande souvent, n'est pas mouktsé. Si un jour, sur votre table, vous avez laissé un vase ou deux vases avec un beau bouquet de fleurs, puis vous avez des invités, vous avez besoin de la place. Eh bien, sachez qu'il est permis de déplacer ce vase. Il n'est pas mouxé. Pourquoi il n'est pas mouxé? Pas mouxé tout simplement parce qu'une fleur, elle a une fonction permise, à savoir une fonction décorative. Ça décore, c'est joli. Ça ne pousse pas. Bon, c'est vrai qu'elle est dans l'eau, elle fane beaucoup moins vite, mais ça ne pousse pas plus. Donc, le fait de déplacer le vase de fleurs n'est pas d'interdiction. C'est quand même bien pratique de savoir qu'on peut déplacer les vases en cas de besoin, si on a besoin de la place. Par contre, alors là, de bien faire attention, tout ce qui est plante dans un pot est de la terre. Là, à la maison, nous prenons des petits arbustes, toutes sortes de décorations verdoyantes, c'est très très joli à la maison, mais c'est dans un pot. Alors c'est atit nakouv ou pas atit nakouv, c'est un pot qui est troué ou pas troué, ça ne change pas. Le fait que cet arbre, ça peut changer peut-être Minatora ou des Rabanan, c'est autre chose. En tout cas, c'est interdit, c'est sûr. Donc, arroser ces plantes pendant Shabbat, c'est interdit. Et même les déplacer, c'est mouxé. Troisièmement, certains ont l'habitude de mettre ces plantes en question dans la semaine à côté de la fenêtre, parce que ces plantes profitent beaucoup du soleil. Faire toutes ces actions qui peuvent favoriser la pousse de la plante pendant Shabbat, en la mettant au soleil, parfois c'est l'inverse, mais dans un endroit un peu plus ombragé. Les spécialistes savent que telle plante, tel arbuste poussera davantage à telle température, à tel degré d'ensoleillement. La raison pour laquelle on ne touche pas tout ce qui est peau, type de fleurs, de plantes, etc. Je dis des pots, hein, je fais la différence entre vase et pot. Pot égale dans de la terre. C'est la terre qui est dans un pot. Donc ça, c'est mon côté, on ne touche pas. On touche pas. Et n'ayez pas la bonne cabana le Shabbat matin, du dire, ah oula, je vais ouvrir les fenêtres pour faire entrer le soleil pour que mes plantes poussent, s'interdit. Maintenant, vous avez parfaitement le droit d'ouvrir les volets ou les fenêtres Shabbat.
parce que le Icar de votre kavana, l'essentiel de votre intention, c'est d'aérer la maison. Et même qu'on profite en passant, ça, il n'y a pas d'interdiction. C'est pas un maassé vraiment de faire pousser direct. Donc, on a le droit d'ouvrir ses fenêtres, de faire entrer le soleil. Mais si on le fait exclusivement avec l'intention d'ensoleiller les plantes, c'est interdit. Vous voyez, c'est donc, il faut bien savoir que des fois, à la maison, on peut être amené donc à transgresser ces petites choses. Hein. Je lui disais une chose, Zoréa, quand on apprend Zoréa, bon, hein, semer, planter un arbre, c'est tellement loin de notre quotidien shabbatique que bon, ben voilà, ça peut arriver. Hein, c'est des situations qu'on a vues. J'ai vu des petits arbustes qui poussaient parce que les enfants, ben, ils font pas attention. Ils font souda chichi dans le jardin et puis ils jettent les noyaux et puis ils arrosent sans le vouloir, etc., etc. Donc voilà, on fera bien attention à tout ça, aussi bien dans le jardin que à la maison même sur lequel il y a le problème que je viens de soulever, à savoir le problème des pots. Avant de passer à autre chose, c'est court, hein, quelques minutes, pour faire la première melacha qui est Zoréa. Avant de continuer, j'attends vos questions. Y a-t-il des questions sur cette petite melacha de Zoréa plantée? J'écoute. J'aurais bien voulu savoir quand vous avez dit que, bonsoir, j'aurais bien voulu savoir quand vous avez dit pour le robinet qui coulait dans le jardin, mais s'il coule avant Shabbat, il n'y a pas de problème. C'est juste parce Non, qu'on. il n'y a pas de problème. Si vous le laissez ouvert et qu'il arrose pendant Shabbat, que vous ne touchez pas le robinet, il n'y a pas d'interdiction. Ce dont je parle, c'est que très souvent, il y a des repas en été, au printemps, on prend de l'eau du robinet pour faire les Adhaïm. Alors on dit aux enfants, attention, mettez-vous sur le béton, vous n'êtes pas sur la terre, et on laisse le robinet ouvert et puis ça coule. C'est ça que je parle. Maintenant, vous avez parfaitement raison qu'il n'y a pas d'interdiction d'ouvrir avant Shabbat. En Eretz Israël, dans les kibbutzim, ils font ça. Ça marche avec des minuteries. Et donc, les minuteries mettent en marche les robinets et puis ça peut arroser Shabbat. Tant que c'est fait avant Shabbat, c'est permis. C'est juste. Et la deuxième question, c'est quand vous avez parlé des fleurs, ça ne fait Mm. pas pousser, mais quand vous mettez la fleur dans l'eau, elle s'ouvre. Alors, est-ce qu'on a toujours le droit de déplacer le pot? Dans les... Oui, mais malgré le fait que ça reste plus frais dans l'eau que hors de l'eau, tant que je ne fais pas un massé le poêle de rajouter, c'est interdit. C'est permis, pardon. Par contre, je vous suis que si par exemple une fleur tombe, on ne peut pas la mettre dans l'eau, parce que là, vous allez le mettre dans un état où elle va sécher plus vite et vous favorisez le non-assèchement. Ou bien mettre tout à plus forte raison, mettre tout dans un vase d'eau, alors qu'il n'y était pas pendant Shabbat. Si on n'a pas pris la précaution de le mettre dans le vase avant Shabbat, ça, on n'a pas le droit de le faire, vous voyez. De même aussi, on parle de ça, changer l'eau aussi, c'est interdit, vous voyez. Ajouter de l'eau, c'est interdit. Mais la laisser dans l'eau naturelle dans laquelle elle était, au mieux, au mieux, au mieux, au mieux. Voilà. Certains veulent être marmiens de dire que quand vous déplacez le vase en question, tâchez de ne pas trop le bouger parce qu'il se peut que des parties qui étaient à l'extérieur de l'eau vont être arrosées un petit peu. Bon, il n'y a pas un grand risque, hein, c'est d'avoir chez de caverne. Mais voilà, au pire, ça sera ça. Mais sinon, c'est permis. Alors, comment vous pouvez expliquer que vous pouvez déplacer un vase et vous ne pouvez pas déplacer un pot de fleurs? Dans le pot de fleurs, on ne fait rien d'autre que de le déplacer. Oui. Mais le point, c'est que le pot de fleurs, il est dans une situation, c'est comme s'il est planté dans la terre. Et l'ensemble, terre avec l'arbre dessus, l'ensemble est émoucté, parce que c'est vivant. C'est comme Mechouba la carca. On verra ensuite qu'il y a une interdiction, pour notre raison, on va voir, d'être mishtamesh be Mechouba. Et si vous arrosez une plante, vous arrosez, pachout, ça s'appelle arroser, ça s'appelle semer. Par contre, quelque chose qui est déjà déconnecté de la terre, la fleur, on l'a coupée, même si on favorise sa pousse, on favorise qu'elle se développe un peu plus, que la rose va s'ouvrir un peu plus, mais c'est sûr qu'il n'y a pas un Issour Torah dans ça. Parce que le Issour Torah, c'est quand la fleur ou le fruit est dans la terre, et le fait d'arroser, de semer, ça le fait pousser dans la terre. Mais une fois que c'est déconnecté de la terre, en aucune manière, il peut avoir un Issour Torah. Parce que c'est fini, ça ne pompe plus de la terre. Donc c'est juste une précaution que, comme on voit la fleur s'ouvrir, ça peut ressembler un peu à faire pousser. Mais c'est ça la grosse différence. Alors que la plante qui est dans la terre, c'est comme un arbre qui est planté dans la terre. Ça, c'est sûr, c'est bouclé. On n'a pas le droit de le déplacer.
D'accord, je comprends. Merci beaucoup. Voilà. Autre question, allez-y. Bonjour, bonjour. Mais on a le Bonsoir. droit de toucher la fleur? Toucher les fleurs? On a le droit de Toucher les fleurs? Non, on n'a pas le droit. De quoi? De? J'entends pas. De? Toucher la fleur, pardon. Tousser? Toucher. Toucher. Oui. Toucher, je vous dis, c'est pas moukser. Donc, c'est sûr, vous pouvez la toucher. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas C'est moukser. bizarre, alors. Je comprends pas. Je sais, c'est pour ça que j'ai Oui. insisté tout à l'heure. Parce que dans la tête de beaucoup, bon, bah, la fleur, c'est quelque chose de vivant, etc. Alors, je vous ai donné la raison, d'ailleurs, je la répète. Ah, moi, une fois, j'ai pas acheté un truc de fleurs parce que je me dis, sinon, ça va poser problème de mouxer. Je vous donne la raison, c'est marqué Tash Michaud, les noyaux. Sa fonction, c'est pas de faire un sourd. C'est pas de faire un sourd. Comme on achète un Kelly, je sais pas, un marteau, sa fonction, c'est de faire un sourd, c'est prendre des clous. Mais Ouais, par exemple, que ça n'a pas un pot de fleurs, quoi. une fleur Donc, c'est coupée, pas une fleur qui est dans un vase, dans de l'eau, c'est déjà coupé, elle a une fonction décorative. C'est comme si vous avez pris les fleurs, vous avez mis dans un cadre. Voilà, disons, voilà, il y en a qui font ça. Parce que chez le fleuriste, il y en a, ils vendent des pots de fleurs et des pots Je ne parle des pas pots de pot, coupés. attention, je parle des Oui, vases. oui, je sais. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut bien distinguer les Ah, bien choses. sûr, si c'est dans des Ouais. pots, ça c'est mouxé, on ne touche pas. C'est dans des pots dans la terre. Mais si c'est un bouquet de fleurs, vous mettez dans votre vase, dans de l'eau, et top, et vous pouvez le déplacer. Ah, bon, je suis d'accord. Voilà, Merci. je vous en prie. Allez-y. Autre question, n'hésitez pas. Donc, bonsoir Rav. Bonsoir. Donc si j'ai bien compris, on évite, on ne peut pas aller manger quand même, quand on a un jardin avec une pelouse, on ne va pas manger dans le jardin avec la pelouse. Bon, je ne veux pas être fanatique, madame. Je ne vais pas vous interdire de manger dans votre pelouse. Ce que je dis, c'est il faut prendre des précautions. Vous voyez, de la même, je vous donne un exemple parmi d'autres. Il y a une mitzvah marquée dans le Shulchan Aruch que quand vous quittez votre maison, vous passez le seuil de votre maison, il faut vérifier que dans vos poches, il n'y a rien parce que tout le monde oublie. Bon, ça n'a rien à voir, mais pour vous dire que les Chachamim prennent des précautions. Je dis que quand on est dans le jardin et que je joue avec les enfants, c'est les verres qui se renversent tout le temps, ça n'existe pas une table, surtout dans le jardin, c'est quelquefois un peu bancal. Donc, je préviens les enfants que, par exemple, je ne sais pas d'alachot, hein, je leur dis ne remplissez pas complètement votre verre, laissez-le au moins à moitié vide, parce qu'un coup sur deux, hop, on renverse, et donc, alors c'est vrai qu'on n'est pas mis de caverne, c'est vrai qu'on n'a pas fait un Issour Torah, parce qu'on n'avait pas du tout l'intention d'arroser, mais il n'en reste pas moins que dans les faits, on le fait. Donc, une précaution que les Chachamim nous ont dit de faire attention, de ne pas prendre dans le. De ne pas laisser arroser, de ne pas laisser tomber l'eau. Maintenant, dire que ça va être interdit, non. Il faut dire aux enfants, ou éviter, ou bien, il y en a une qui m'avait dit, une fois, elle m'a dit écoute, on va faire une solution. On va mettre une bâche sur la pelouse et la table par-dessus. Alors, c'était bien. Mettre la bâche sur la pelouse, c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, c'est une idée que j'avais suggérée. Je change un peu de sujet, mais je suis toujours dans le sujet. Il y avait une personne qui avait mis un grand plastique pour couvrir sa souka en cas de pluie. Et ensuite, quand la pluie s'arrête, on enlève le plastique et puis on est dans la souka, elle est bien sèche. Il ne faut pas prendre des heures parfois que l'eau qui est dans le sraq tombe. Et il se trouve que quelquefois, quand la pluie s'arrête, vous enlevez le plastique, ça vous fait un super arrosage de tout le jardin. Donc c'est un problème, vous ne pouvez pas ouvrir parce qu'on était sûr qu'il y avait des tonnes d'eau qui tombaient. Alors j'avais suggéré, j'ai trouvé ça dans certains livres, qui disaient on peut entourer sa souka parfois de grandes bâches en plastique, hein, qui servent, des bâches qui protègent dans l'année, avec lesquelles on couvre son bois de cheminée. On couvre, ce qui fait que lorsque on va ouvrir le plastique qui recouvre la souka, eh bien l'eau va tomber sur ces grandes bâches en plastique, et donc ça ne va pas tomber sur la pelouse. Et même si ensuite, après, par ricochet, il y en a un peu qui tombe, c'est beaucoup, beaucoup moins grave. C'est Koarcheni, c'est beaucoup moins grave. Ça me rappelle cette halakha, là, la question que vous posez. Voilà, maintenant, interdire, je ne peux pas dire que c'est interdit. C'est des précautions qu'il faut donner, et surtout dire aux enfants de ne pas avoir cette manie, il ne faut jamais la boire, hein, que quand ils ont fini leur cerise ou leur prune, bah, le jeter. Les habitués, tu mets ton noyau dans l'assiette et puis on va ramasser. On ne jette pas dans la pelouse. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Excusez-moi, ça n'a peut-être pas trop rapport, mais est-ce qu'on pourrait donner, non, on ne pourrait pas donner, si c'est dans le domaine de la maison, à manger à un oiseau? Alors, ça dépend, comme on dit. Oui et non, voilà, c'est une réponse rabbinique. Oui et non. Ça dépend si c'est votre oiseau à vous ou pas. Si c'est votre oiseau à vous, on a un chiouf de nourrir ces animaux.
Si par D'accord. contre, c'est un oiseau qui se promène dans votre jardin, qui n'a rien à voir avec vous, l'organisation n'a pas le droit, c'est pour diverses raisons, on ne donne pas. Alors, il y a une question, hein, le Shabbat Shira, vous savez, il y a un mina comme ça de donner aux oiseaux, et tous les poskim s'interrogent, s'étonnent de ce mina qu'on donne à manger aux oiseaux, même des oiseaux FKR. Alors, tant que c'est les oiseaux qu'on a chez soi, en cage ou pas en cage, mais qui sont chez soi, qui sont nos oiseaux, qu'on nourrit régulièrement, c'est bon. Par contre, commencer à envoyer des graines comme ça dans son jardin pour des oiseaux qui ne viennent comme ça, et qui n'ont pas les nôtres, c'est interdit. D'accord. Merci beaucoup, Rav. Et d'ailleurs, dans votre question, je l'élargis, c'est vrai pour les animaux. Si vous avez un chat, un chien, il faut leur donner à manger avant de manger soi-même. Hein. Vous connaissez ça, pour nourrir ces animaux. Parce qu'on dit qu'eux, ils ont. Mais Rachama Bokol Maasa, il y a un passage qui dit qu'il faut avoir pitié des animaux et puis ils souffrent beaucoup plus que nous quand ils ne mangent pas. Donc il faut leur donner à manger. Allez-y. Non, mais Bonsoir. c'était justement pour ça, parce que vous avez parlé justement de du Shabbat Shira. Et donc, je me posais la question. Donc, Eh ben, c'est pour ça que vous allez devancer, Razak. voilà. Merci beaucoup. Allez-y. Bonsoir. Juste une Bonsoir. question. Quand vous avez dit, il a plu à torrent Oui. et que la pelouse elle est trempée à ras-bord, avec même ça déborde au-dessus, et que la bâche on l'enlève et que c'est l'eau de pluie qui tombe ou qu'un verre se renverse. Et on est quand même, même si l'eau elle est trempée, que ça va rien rajouter en plus. À la vérité, vous faites une très bonne remarque. Par précaution, je dis toujours qu'il faut éviter d'ouvrir le plastique. Mais vous avez raison que j'ai vu des poskim qui disent que quand la terre, elle dit comme ça un mot comme ça, savea livloa, elle est rassasiée de. Le fait de rajouter, ça ajoute pas grand-chose, et peut-être même, c'est mes calquels, le fait de trop noyer la pelouse. Et avec cette svara-là, il veut le permettre d'ouvrir, même quand il y a beaucoup d'eau. Mais connaître l'Agdara, à partir de quand, on va dire, il faut être un grand spécialiste pour savoir que voilà, la pelouse est arrivée à un Il niveau. faut savoir jauger, il faut être un spécialiste. Oui, c'est compliqué. Moi, j'éviterais. Mais je comprends la soirée. Je pense que quelqu'un qui le ferait, il ne ferait pas un gros issour si vraiment il ouvre juste après la grosse pluie. Effectivement, de toute façon, c'est noyé, elle est complètement noyée dans l'eau. C'est vrai, c'est une bonne remarque que vous faites là. Ouais. Allez, autre question. C'est bon? On avance. Alors, on avance. Donc, on a fini. On va dire chez Riano, on a fini une lacha. On a 39. C'est un grand chemin, mais bon. C'est ce que j'appelle les petites lachot. En fait, elles ne sont pas petites. Sachez que si on les étudie Beyoun, à l'Eshiva au Kollel, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, ce shiur que je donne le lundi, c'est plutôt pour avoir quelques lachot concrètes et applicables. Maintenant, après, donc c'est assez rapide, quoi. Les applications pratiques sont assez rapides. On arrive à Choresh. Donc, on laboure. Donc, on a planté, on laboure. Une fois qu'on a mis les graines, on retourne encore la terre. Bon, tout le monde ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire labourer? Labourer, c'est faire des actions de péoulotes qui permettent à la terre de capter le grain ou le noyau ou l'arbuste que je vais y planter. Et ça, labourer. On laboure. À l'époque, vous savez très bien, on voit le bœuf qui tire la charrue et l'espèce de lame qui est au milieu, elle retourne la terre. Bon, c'était un travail, un très gros travail à l'époque, hein, mais c'est le seul moyen d'avoir des céréales, du pain, etc. Donc, c'est comme ça qu'on fait. On travaille la terre était retournée, le grain poussait, et puis avec ses grains, on faisait du pain, etc. Donc, c'est toute action, kol poula, chez Merakech et Takarka, disent les Mfarshim. Donc, toute action qui permet à la terre d'être plus facilement apte à recevoir une semence, ça rentre donc dans la définition de Choresh. Choresh, donc labourer. Alors, il y a le Hav, il y a le Tolda. Le Hav, c'est bien sûr travailler avec la charrue, le bœuf, etc., la lame, etc. Les Toldot, ça peut être tout simplement, puisque le but, comme on a dit, c'est que la terre soit davantage apte, arroser. On n'y pense pas. Arroser, en fait, c'est quoi arroser? Arroser, ça permet de mettre de l'humidité dans ce qu'on a déjà planté, et ce qui a déjà planté, ça permet de pousser.
Donc arroser, c'est une tolda de zoréa, de planter. Mais c'est aussi, ça peut avoir aussi, une tolda de la deuxième lacha, à savoir choresh. Si vous mettez de l'eau dans de la terre sans aucune graine, on n'est pas en train de semer, il n'y a rien. J'ai une terre vierge et je mets de l'eau. Pas en train de semer, il n'y a rien à semer. Pas mis de grain. Mais je fais comme un interdit qui est choresh, qui est labouré. Pourquoi? Parce que c'est tôt. Bien sûr, avec la chorma, hein, je dis bien, pas n'importe quoi, pas noyer le terrain. Mais comme ça fait les spécialistes, les paysans qui travaillent là-dedans, eh bien, on arrose la terre, même sans aucune grain. Il n'y a rien dans cette terre. De telle sorte qu'elle soit plus meuble, plus friable. Et grâce à cela, hein, ça fait la même poula, le même acte que quand on retourne la terre. Elle est plus molle. Donc, vous voyez que arroser, il y a arroser la terre, arroser des plantes. Quand on arrose des plantes, c'est pour faire pousser ces oréas. Quand on arrose la terre sans graines, c'est pour ramollir la terre. Donc, c'est aussi une tolda, un dérivé de Choresh. Maintenant, bon, sur la terre, ça paraît un peu théorique. Comment tout ceci descend dans notre vie shabbatique? Comment est-ce qu'on peut être amené à... Et vous allez voir que les chachamim font parfois des xérotes qui paraissent lointaines, mais qui rentrent dans l'interdit. Tout simplement, balayer un terrain, pas d'un carrelé, pas de carrelage. On a souvent des gros balais dans le jardin, avec lesquels on balaye les fleurs, et souvent on balaye la terre, la pelouse, qui est bien abîmée en hiver, en automne. Donc on voudrait égaliser la terre. Donc on prend un balai, souvent c'est un balai avec de la ferraille. Ça, c'est une tolda de Choresh. Parce que le fait de balayer de la terre, ça égalise la terre, ça la rend davantage apte à faire pousser après. Certains on verra plus tard que cet acte-là peut être interprété aussi comme un acte de bonnet, de construire. De construire, quand on égalise la terre, c'est aussi construire une maison, il faut que la terre sur laquelle on met la maison soit lisse, soit plate. À cause de ça, sachez que les Chachamim m'avaient interdit, d'abord, de balayer les maisons. Autrefois, les maisons, c'est pas comme on a aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ça n'existe pas une maison sans carrelage, ou du carrelage ou du bois. Bon, c'est évident. Vous ne vivez pas dans la terre de nos jours. Je ne connais pas des gens qui vivent dans chambre à coucher avec de la terre. Vraiment. On a du carrelage. Eh bien, sachez que la Gemara nous dit que même un karka merutsaf, ça veut dire un plancher carrelé, c'était interdit de le balayer. Pourquoi? C'est une xéra, un décret de peur qu'on soit amené à balayer un plancher non carrelé, sans carrelage. Donc, ils ont interdit même un plancher carrelé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire le concept de balayer était interdit. C'est interdit de balayer. Doré Doroth, c'est un peu curieux, mais il est arrivé, les Doroth, les générations avancent, on est arrivé dans le temps à un matzav où pratiquement toutes les maisons, et de nos jours c'est évident, mais ça fait déjà un certain temps, un matzav où pratiquement tous les planchers de toutes les maisons sont carrelés. Et donc, il y a eu un chidouche qui a été dit, c'est que donc, cette fameuse xéra d'interdire de balayer les endroits carrelés, en quelque sorte, elle est mise de côté parce que le rachage, la crainte qu'on puisse amener à balayer de la terre, un plancher non carrelé, comme ça, directement sur la terre, n'existe pratiquement pas. Mais sachez que c'est un chidouche. C'est un chidouche de dire qu'on a le droit de balayer nos chambres, notre salle à manger. C'est un chidouche. Parce que de nos jours, pratiquement, il n'existe plus une météo de cas de terre véritable, non carrelée. Mais, voilà à quoi je vais arriver. Mais, cette xéra de balayer, elle était accompagnée d'une xéra de laver à grande eau, l'ishtof karka. Balayer, nettoyer à grande eau une pièce entière. Chachamim m'ont interdit. Cette chose-là. Eh bien, je vais vous étonner, c'est que cette xéra de nettoyer
toute une pièce pendant Shabbat, malgré le fait que de nos jours, il n'existe plus de sol non carrelé, ça n'existe plus tous les cas, cette zéra est restée. Et on arrive à un chidouche qui étonne beaucoup les gens. Quand je dis ça, les gens tombent des nues souvent. On n'a pas le droit de nettoyer le salle à manger, les salles, c'est sali, il y a des invités, les enfants, ils vont salir la salle à manger. Et vous nettoyez tout. Comment? Vous prenez un seau et vous mettez de l'eau dans tout le sol. Vous allez dire, il y a un problème de srita avec la serpillière. Qu'à cela ne tienne, vous prenez un goumi, caoutchouc. Il n'y a pas de srita avec un caoutchouc. Et bien même ça, c'est interdit. Malgré le fait qu'il n'y a aucune srita, c'est interdit parce que ça rentre dans la xéra d'autrefois, de peur qu'on soit amené à balayer sur de la terre. C'est curieux, mais cette espèce de luxe, comme c'est un luxe de laver le parterre, les haram estiment que c'est un luxe, on peut supporter, vivre sans passer de l'eau. Et bien, il est resté cette chose-là. Alors, je ne vous cache pas que il y a beaucoup de mamans qui ne sont pas contentes quand elles apprennent ça. Elles disent, bon, où est ça? Quand il y a un Yom Tov qui suit Shabbat, on a des fois 48 heures, en route à l'arrêt, on a 3 fois 24 heures. La salle à manger est dégoûtante et qu'on ne peut pas mettre de l'eau et prendre un goumi, une raclette en caoutchouc, la malo. Eh ben non, c'est interdit. Et je vais aller plus loin. Elle va dire, bon, ok, nous, on ne va pas le faire, mais on a la femme de ménage qui vient de toute façon débarrasser un petit peu la maison, on peut la laisser faire. On peut la laisser faire la vaisselle. La vaisselle, elle peut la faire, elle ouvre l'eau chaude, elle prend des éponges, ça, on la laisse faire. Mais là, laisser passer le goumi, c'est interdit. Oui, je réponds oui, c'est interdit. Étonnant, hein? Ça mérite quelques explications. Oui, c'est tout simple. Je vais tâcher d'être le plus clair possible. Quand je demande à la non-juive de faire la vaisselle, c'est pas interdit. Pas interdit de faire la vaisselle. Ce qui est interdit, c'est certains moyens de faire la vaisselle, à savoir avec de l'eau chaude, des éponges, etc. Mais si on n'a pas une goya à la maison, on peut faire la vaisselle soi-même. On fera attention à srita, on fera attention à prendre que de l'eau tiède, un petit peu de koum. On peut faire la vaisselle, ce n'est pas un acte qui est en soi forcément interdit. C'est le moyen qui est interdit, mais le but, à savoir avoir une vaisselle propre, permis. Maintenant, on peut laisser le non-juif le faire avec des moyens pour lui-même, pour son plaisir à lui, pour son profit personnel, de le faire de manière simple, avec l'eau chaude, etc. Par contre, demander aux non-juifs de faire shtifat ritzpa, de nettoyer à grande eau, je lui demande quelque chose qui est interdit. Sur un interdit de laver tout le sol à grande eau. Il n'y a pas, on va dire, il y a un moyen permis, il n'y a pas de moyen permis. Laver à grande eau, c'est interdit, point. Pas comme la vaisselle. Laver la vaisselle, c'est pas interdit en soi, si ce n'est le moyen de le faire. Là, c'est le but, à savoir avoir le parterre propre avec de l'eau, c'est interdit. Shtifat ritzpa. Bon, excusez-moi de vous dire ça, ça peut-être vous. Je suis obligé de le dire, c'est un clair dans Shulchan Aruch, je peux vous envoyer des références, etc. Alors vous me demandez, qu'est-ce qu'on fait quand, je suis d'accord, quand il y a 2 jours de fête et tout, bon, je demande, il faut faire attention, dire aux enfants de ne pas tout laver, de ne pas te salir plutôt. Par contre, quand je dis c'est interdit de laver à grande eau, je répète, ça veut dire laver à grande eau tout le parterre. Mais quand vous avez des taches autour de la table, des fois on a renversé, du coca, ça fait des taches, il n'y a pas une interdiction de laver les taches autour de la table, d'enlever les grosses saletés. Pas interdiction. Si on fait attention, bien sûr, à Srita et tout. Vous pouvez demander à la Goya, voilà, il y a plein de saletés autour de la table, nettoie autour de la table. Mais nettoyer l'ensemble du sol, ça c'est interdit. Mais enlever des taches comme ça, par-ci, par-là, même qu'il y en a beaucoup, on peut le faire. C'est pas enlever les taches, c'est pas un problème de Srita, etc. qui est interdit. C'est juste laver l'ensemble qui rappelle le vieillissot de balayer d'autrefois. Bon, je vous concède que c'est très très loin apparemment. Bon, c'est comme ça des xéros de nos chachamim que nous, Neeman, allez-nous, nos chachamim, nos chachamim sont loyaux et quand ils ont fait des xéros, ils savent que derrière il y a des choses très cachées, hein, c'est très connu, ça, il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. Les petites xéros qui nous paraissent un peu tellement loin, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Hein, nous, on ne sait pas, on ne connaît pas l'envers du décor. Et on sait que derrière peut-être ces petites zérotes, allez savoir ce qui se cache. Donc, on les fait quand même. Interdit. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, à moins qu'on trouve d'autres poskim qui discutent.
Mais sur ça, à ma connaissance, il n'y en a pas. Voilà. Donc, Excusez-moi de vous déranger, je voulais vous demander, même si c'est la femme de ménage qui fait le parterre, on peut pas. voilà. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas? Eh bien, tout simplement parce que le fait de faire. C'est un petit peu comme si vous demandez à la femme de ménage, ou bien la femme de ménage qui vous chauffe de l'eau. Est-ce qu'on la laisse faire? Ben non. Ben non. Eh ben, de sa propre initiative, elle décide de faire le laver tout le parterre. Ce qu'elle fait, c'est comme, bien, Bidérabadam, attention, pas Minatora, c'est comme si vous lui laissez, elle fait pour vous, attention, elle fait pour vous, une interdiction que pour moi elle est interdite, je n'ai pas le droit de laisser la Goya faire quelque chose que moi je ne pourrais pas faire. Ce qu'on fait à la maison, c'est quoi? C'est débarrasser le lit, faire le lit, même passer un coup de balai, tout ça, c'est des choses que je peux faire. Mais quelque chose que moi-même je ne peux pas faire, mettre de l'eau dans le koum-koum, c'est cuire, je ne peux pas laisser la Goya le faire. Donc, laver le parterre à grande eau par la femme de ménage, c'est pareil, c'est interdit. Je vais ajouter, pas trop, je crois qu'on va dépasser le temps, mais je vais vous dire quelque chose qui a l'air d'infirmer, dire le contraire de ce que je dis. Peut-être, vous avez déjà vu au Cévennes, il y a les goïms qui nettoient le parterre. C'est contre ce que je vous dis. Là, ils sont là avec leur balai, ils font street, ils font tout. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Pourquoi ça n'a rien à voir? Et ça me permet de vous faire une petite révision sur les principes qu'on a vus les semaines passées. C'est que comme je vous ai dit, c'est une interdiction midera banane. Demander à un non-juif de faire un Issur Derabanan, c'est ce que nous avons appelé, si vous vous rappelez, Shvut des Shvut. C'est un double Derabanan. Premier Derabanan, c'est demander à un goy, c'est Derabanan, c'est pas de la Torah. Deuxièmement, ce que je demande au goy, c'est que lui-même fasse un Issur Derabanan. C'est un double Derabanan. Et si c'est des Tzorech Mitzvah, pour une mitzvah, j'ai le droit de le faire. Or, que la choule soit propre, c'est vadaï que c'est une mitzvah. Au Seven, après le kiddush, c'est impraticable. On va faire mincha après, on ne peut pas faire mincha dans des conditions comme ça. Donc, à la choule, avoir la choule propre, oui, c'est une mitzvah. Mais dire que c'est une mitzvah de laver un grand eau ma salle à manger à la maison, bon, il y a des mamans qui me disent, pour moi, je vais faire une dépression nerveuse. Ok, si vous allez faire une dépression nerveuse parce que le parterre n'est pas propre, ok, on va vous permettre. Mais bon, j'espère que vous n'allez pas faire une dépression nerveuse pour ça. Voilà. Rabbi, on parle que pour le carrelage ou même un sol en parquet? Le pareil, parquet, carrelage, pareil. Lavez tout avant tout. Bien d'ailleurs, je vous apporterai, je n'ai pas l'habitude d'apporter des références parce qu'on n'a jamais fini. Mais Mais vous avez dit à grande eau, mais si c'est une serpillière à peine humide, non, c'est pareil, c'est pareil. Quand j'ai à grande eau, ça vient laver tout le sol. Ça, j'ai à grande eau. C'est pour exclure que si vous avez des tâches autour de la table, ou bien des fois au milieu de la salle à manger, vous avez des tâches, on a le droit d'enlever les tâches en faisant attention à Srita et tout, vous voyez, avec une raclette. On peut enlever une tâche. Mais laver tout le sol à grande eau, ça rentre dans la xéra, c'est interdit. Rav, excusez-moi, c'est uniquement pour Shabbat ou c'est aussi que pour Yom Tov? Malheureusement, c'est pour Yom Tov aussi, malheureusement. Et c'est le problème qu'on a quand il y a deux Yom Tov qui suivent Shabbat, malheureusement. Alors, ne soyez pas étonnés du fait qu'à la choule, on le fait. Et je dis toujours aux gens de notre choule, attention. Non, j'ai compris. Et voilà. Mais entre guillemets, si la personne, elle est payée au mois et que c'est son travail, même ça ne change pas. Madame, Amiral et Goy, demandez à un Goy, le fait qu'il soit payé ne change strictement rien. Le Goy, il est payé. Le Goy, il est payé. C'est vrai, on paye le Goy, mais il est payé pour un travail qu'un juif pourrait faire. D'ailleurs, à un moment, c'était un juif, c'était le bédo qui faisait tout à la choule. Bon, finalement, il a arrêté, il est parti, on a pris un Goy. Mais on est dit au Goy, tu fais la même chose, exactement la même chose que faisait le juif avant toi. Vous voyez, il peut faire un peu plus, le Goy. Comme je vous ai dit, on peut le laisser faire la vaisselle. Bien que je sais que lui, il va le faire de manière interdite. Il va prendre l'eau chaude, etc. Ça, c'est permis parce que faire la vaisselle en soi, c'est permis. Par contre, lui dire, tu vas faire tout le parterre, ou il le fait de sa propre initiative, faire un parterre à grande eau partout, c'est une interdiction des rabbinats. Je ne peux pas le laisser faire chez moi. À la chou, lui, mais chez moi, non. À moi, je vais ajouter quelque chose. Il y a des négociateurs qui m'ont dit, vous savez comment ils sont les juifs, bon, Rachel, que Dieu les bénisse. Et donc, ils m'ont dit, mais moi, ma maison, c'est un bet rabat. Je dis, ok, si maintenant tu as 25 invités tous les Shabbats, des gens, ok. Alors, il faut décider que votre maison, c'est un bet rabat. Ok. Mais c'est pas comme ça chez tout le monde, vous voyez. Voilà. Merci beaucoup. La balayer,
s'il y a de la saleté? Aucun problème. Balayer, comme je vous ai dit tout à l'heure, les Chachamim, c'est un peu étonnant, comme je vous ai dit, mais cette vieille Xéra qui est marquée dans le Shulchan Aruch et dans la Gemara, dans la mesure où de nos jours, tous les sols, hein, je ne crois pas que vous connaissiez des maisons avec de la terre par terre, ça n'existe plus, quoi. C'est toujours carrelé, donc la Xéra est partie. Par contre, cette Xéra de laver à grande eau, elle est restée. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Voilà, je m'excuse, hein, j'aime bien vous dire des hétéries, mais bon, parfois des Issourim, il faut les dire quand même. Mais si on le fait en rusant en plusieurs fois sur une partie là, une demi-heure après, l'autre partie, et comme ça, on fait toute la pièce. Non, ce qui est Si on permis, ruse. j'ai bien entendu. Ce qui est permis, c'est enlever les tâches. Mais là, arriver à un résultat où tout va être propre, comme ça, mais par morceaux, c'est interdit. Non, interdit. Interdit. Malheureusement, hein, je suis d'accord. Je connais des dates de la Kédia qui m'ont dit Razabri, grâce à vous, notre maison est sale pendant du Yom-Tov. Il dit c'est pas grâce à moi, débrouillez-vous. Moi, l'eau Haïlat nous la traîne, c'est pas sur moi pour réclamation. Demandez au Shulchan Aruch et au bon Dieu, au Chachamim, j'y peux rien. Moi. Voilà. Ok, donc on va boucler cette. Juste un petit peu intéressant pour finir, hein, pour conclure. Souvent on demande, vous êtes à Anvers, vous savez qu'à Anvers, ils ont un héros, ils portent. Hein. Alors vous voyez, là-bas, il y a des hommes, des gens qui se promènent avec la poussette. Quand vous vous promenez avec la poussette sur la terre, vous faites des sillons. Alors souvent, les gens demandent, ou bien pareil, marcher avec des chaussures qui écrasent la terre, etc. Est-ce qu'il y aura une interdiction de Choresh? Parce que finalement, on retourne un peu la terre, on fait des sillons. Et bien voilà, là, on va finir quand même avec une note positive, on va dire. C'est permis. Vous pouvez aller vous promener avec le landau, la poussette, même que vous faites des sillons. Pourquoi? Les postes me disent parce que quand vous marchez sur la terre avec le landau, vous écrasez la terre. Le fait d'écraser la terre, la compresser, c'est le contraire de la Péoula, c'est le contraire de l'acte de Choresh. Choresh, au contraire, ça rend plus meuble. Plus vous l'écrasez, et moins c'est Choresh. Donc voilà, on va finir avec ce point-là. Vous pouvez vous promener, aller à Anvers, il y a un héros, vous pouvez vous promener là-bas avec vos enfants, et avec la poussette, promener les bébés, et B'ezrat Hashem, il y aura toutes les brachot shabbatiques. Voilà. On conclut. En tout cas, Chazak pour votre attention. Hein, je vois que, Baruch Hashem, je suis content que vous nous suivez. Encore une fois, c'est des petites halachot, mais qu'on a mis dans le Seder des Mlachot. Sinon, c'est Mefouza dans le Shulchan Aruch. C'est pas évident, quelquefois, de grappiller toutes ces petites halachot que beaucoup ignorent. Hein, je vois que beaucoup sont ignorés, malheureusement. Alors, continuez comme ça. Hein, n'oubliez pas, la Torah, c'est Arba Amot Shel Halacha. Et que je vous fasse, qu'on puisse étudier maintenant les 6 traits Torah, les secrets de la Torah, que Mashiach va nous dévoiler très bientôt. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Raph. Shabbat Tov.